Bonsoir, bonjour, c'est RD Congo Bassango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus dans l'émission Nabisuto sur l'ensemble, Masole Yamboka. Bande Ko, Lelo Tokoloba, sur makambo ya kor ya USA oyo ba debele débat makambo kosakana te likolo nango. Alors, ce document préparatoire doit être validé le 27 par le ministre des Affaires étrangères et DC Rwanda. Cet accord prévoit autres dispositions sur le respect de l'intégrité territoriale et l'interdiction des hostilités, la facilité le retour des réfugiés et déplacer à l'intérieur du pays. Alors l'accès humanitaire, désarmement, alors beaucoup yoka makamu belé sirako Rwanda. Alors ba invité spécial oyo bisosto yebi. Alors ba kitoko, alors ba décision parce que les choses entre le procès Chibango Kalala na batunyon so ba kutuna ba question. Procès Chibango alobi il y a des choses où na kata accord Rwanda. Il faut bakonzi batala ngo malamu. Donc aza pena ko boya te maza ko préciser pour aza expert et lobby li kamwe ko salama ko prévenir parce que so ba signer loko za pona libela un autre président ko ya okuta korwa. Ezate Kagame Lungwi un autre président koti e konsumo bulu na bakor oyo. Ya ontina to ko yoka professeur Chibango makambela ko contredire blo mususu. Mais Ayebi était garant de la nation, le chef de l'État Ndimi, et ça pour l'intérêt à peuple. Alors, Tolanda, professeur Chibango, Bongo to avance. Et également la société civile qui déjà, alors qu'il avait déjà des discussions par rapport à cet accord, qui a toujours estimé qu'il y a des doutes à mettre sur la bonne foi des parties prenantes, notamment l'autre partie, c'est-à-dire la partie rwandaise. Alors quelle analyse faites-vous maintenant qu'il a déjà la signature de cet accord préliminaire de paix Rwanda-RDC? Merci Marcel Ngombo pour l'invitation. Comme d'habitude, vous et moi, nous sommes dans la défense de la patrie. Et permettez, professeur, si on peut déjà arranger votre micro. Il faut à votre micro. Voilà. Là, c'est bon, vous pouvez y aller. Bon, ce matin, comme c'est notre habitude, nous sommes dans la défense de la patrie. Exactement. Défense des droits et libertés du peuple congolais. Comme Jean-Jacques Rousseau l'avait dit un jour, un peuple qui ne défend plus ses droits et libertés, il est mûr pour l'esclavage. Donc nous sommes dans cette fusion-là, de défendre la patrie en utilisant la parole et le stylo. Je ne vais pas commenter un accord que je n'ai pas lu. Cet accord est encore secret. Bon, on ne connaît pas toutes les dispositions de l'accord. Il y a quelques résumés des gens qui étaient proches qui disent qu'il y a tel aspect, mais on n'a pas l'accord. Mais moi, je vais beaucoup plus m'appesantir sur les inquiétudes que je vais partager avec la société civile et la société politique, de manière générale, par rapport à cet accord. Première observation que je fais d'ordre général, c'est que c'est bien. Il faut négocier avec le Rwanda, qui est l'agresseur, pour trouver un accord. Et qu'il faut féliciter le gouvernement américain qui s'est engagé dans ce processus pour finalement mettre fin de manière définitive à la tragédie que traverse notre pays, notre peuple, dans la partie orientale depuis plus de 30 ans aujourd'hui. Donc c'est bien, le travail qui se fait, il est bon. Mais j'ai quelques inquiétudes que je vais partager avec les auditeurs de Radio Okapi. D'abord, l'ennemi qui est en face du peuple congolais, de l'État congolais, c'est le Rwanda. Le Rwanda est réputé comme un État qui ne respecte pas sa signature. Nous avons donc des inquiétudes, savoir est-ce que le Rwanda va respecter, va se conformer à l'accord de paix qui sera signé dans quelques jours.
Je ne vais pas énumérer ici plus une longue liste des accords signés par le Rwanda et que le Rwanda n'a pas respecté. Je prends au hasard un accord signé le 26 octobre 2004 à Kigali même, par 3 États, la RDC, le Rwanda et l'Ouganda. Encore une fois, sous la médiation ou la facilitation du gouvernement américain. À l'époque, c'était Don Yamamoto, qui était vice-ministre des Affaires étrangères des États-Unis, qui a parrainé cet accord signé à Kigali. Et dans cet accord, qu'est-ce qui est dit? Voilà, nous sommes là, nous signons cet accord pour garantir le bon voisinage entre les 3 États, dans la région des Grands Lacs, respect de la souveraineté, intégrité territoriale, non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États, le respect... et puis il faut cesser tout soutien à des groupes armés ou à des milices, qu'il faut respecter les engagements pris dans le cadre des autres accords et des régions du Conseil de sécurité. Nous créons une commission tripartite pour assurer le respect de cet accord. Marcel Ngombo, 21 ans après, le Rwanda a des troupes au Congo en train de massacrer le peuple congolais, en train de s'ingérer dans les affaires intérieures. Et aujourd'hui, c'est encore le même gouvernement américain qui est là pour faire la médiation, la facilitation. J'ai des inquiétudes à cause du comportement du gouvernement rwandais. Je vous donne un exemple. Deuxième inquiétude. Je ne sais pas si c'est fait dans l'accord, mais je ne vois pas des garanties et des assurances de non-répétition. Qu'est-ce qui nous garantit que le Rwanda, demain ou après, ne va pas refaire la même chose? Il n'y a pas de garantie de non-répétition. Est-ce que c'est prévu? Je n'en sais rien. Mais si ce n'est pas prévu, il faut aborder ce sujet-là. Nous avons des propositions à faire pour construire les garanties de non-répétition. Troisième sujet d'inquiétude, c'est l'absence de réparation, M. Kombo. Il est évident, il est acté que le Rwanda a massacré et continue à massacrer les populations congolaises. Rutshuru, Masisi, Sake, Kalehe, Kabare, Bukavu, etc. Est-ce qu'on a parlé, on a posé la question des paiements, des réparations pour les victimes? Parce qu'il n'y a pas de paix sans justice, sans réparation. Est-ce qu'il y a un garant, quatrième inquiétude, pour faire en sorte que si l'une des parties, la RDC ou le Rwanda, ne respecte pas l'accord, qu'est-ce qu'on fait? On va s'adresser à qui peut intervenir pour dire, écoutez, le Rwanda, vous devez respecter votre signature, sinon on prend des sanctions contre vous. Je ne vois pas ce mécanisme de garantie. Peut-être que ça existe dans l'accord. Pas seulement le Rwanda, mais également la RDC. La RDC, bien sûr. C'est pour les deux parties. Oui. Voyez-vous. Mais la RDC respecte sur sa signature. Nous avons affaire au Rwanda qui ne respecte rien. Voyez-vous. Le cas récent de la CEAC, je vais revenir là-dessus. Mais la résolution 2773 du Conseil de sécurité. Cette résolution, Marcel Ngombo, est supérieure à l'accord de paix. C'est la loi internationale aujourd'hui qui doit être respectée. Les États-Unis, le Rwanda, la RDC et tous les autres pays membres des Nations Unies doivent respecter la région 2773. La RDC n'était pas à San Francisco en 1945. Le Rwanda n'était pas là. C'est le gouvernement américain qui est fondateur des Nations Unies. Il était là. C'est fait à San Francisco. Ils connaissent ce qu'ils ont mis à l'article 103 de la charte, 24 et 25. Donc tous les États doivent respecter cette résolution. Et donc on ne peut pas signer un accord où on ne voit pas l'articulation très claire entre les dispositions de cet accord et la région 2773, qui a montré le chemin à suivre pour régler le problème de paix et de sécurité dans notre pays, surtout dans la partie orientale. Je vais savoir qu'est-ce qui est mis dans l'accord pour le respect comme obligation principale et prioritaire de la résolution du Conseil de sécurité. Et le gouvernement américain qui est là, qui chapeaute le processus, c'est bien, félicitations. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Sixième inquiétude, c'est la langue. Bon, moi je suis un technicien du droit international. Je vois que le texte qui est signé, d'abord la déclaration de principe, c'est fait en anglais. L'accord qui a été paraphé, c'est encore en anglais. Mais nous, on ne peut pas se fier à la langue anglaise qui est la langue du Rwanda.
Voyez-vous, en cas d'interprétation des conflits, d'interprétation où le Rwanda ou la RDC donne un sens différent à telle ou telle disposition de cet accord, donc on doit aller régler le problème en anglais. Donc je pense que il y a un problème d'amateurisme à ce niveau-là. Il faut qu'il y ait, cet accord doit être signé dans les deux langues. Il faut qu'il y ait deux versions. La version anglaise, Rwanda, et la version française pour les Congolais, pour que tous les Congolais puissent accéder à ce texte et le lire. On ne va pas se fier à la traduction libre qui est faite par le gouvernement américain. Ce n'est pas une traduction officielle, authentique. Donc, moi, je pense qu'il faut que notre ministre des Affaires étrangères, elle doit signer un texte en français ou en anglais. Les deux textes ayant la même valeur. Septième inquiétude, c'est le respect de l'article 214 de notre Constitution. Nous allons vers la signature d'un traité de paix, d'un traité qui règle un conflit international. Donc le conflit entre la RDC et le Rwanda, c'est un conflit international. C'est un traité de paix, on en verra. Et la Constitution dit que pour ce genre de traité, il faut l'autorisation du Parlement. Bon. Est-ce que le gouvernement congolais va escamoter cette étape du débat parlementaire pour obtenir l'autorisation du Parlement avant de signer cet accord? Ça viendra avant ou ça viendra après? Bon, mais si on escamote cette étape, c'est une inquiétude. Est-ce qu'on ne va pas créer un problème chez nous, à l'interne, pour dire, voilà, le gouvernement a violé de manière intentionnelle la Constitution, l'article 214, et donc c'est lui qui a ratifié, donc, le président de la République, il y a une violation de la Constitution, et donc on n'accepte pas cet accord. Est-ce qu'on ne va pas créer un autre débat, une polémique intense dans notre pays? Et donc j'ai une inquiétude, parce que je ne vois pas à quel moment le Parlement va intervenir. Huitième inquiétude, c'est la confusion entre le bilatéral, voyez-vous, donc l'intérêt étatique, RDC-Rwanda, et les problèmes internes de la RDC. On met ça dans l'accord. On parle de groupes rebelles qui doivent être désarmés, etc. Mais qui représente les groupes rebelles dans cet accord? Parce qu'ils ne signent pas. Ils vont dire très clairement, non mais cet accord ne nous engage pas, nous ne sommes pas signataires, on ne nous a pas consultés, etc. Et ils pourraient avoir raison en disant cela. Alors, donc il faut éviter la confusion dans l'accord entre ce qui est bilatéral, interétatique, et ce qui relève des problèmes internes à la RDC, qui doivent être traités, ces problèmes-là, dans un autre cadre, plutôt que d'encombrer l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Alors pour ceci, je comprends bien. Enfin, oui, allez-y rapidement, parce que faut que dernière inquiétude, c'est la confusion. On veut y introduire des questions d'ordre économique, de coopération régionale, d'intégration régionale. Je ne pense pas que c'est ça la place. Intégration régionale avec le Rwanda. Mais nous sommes dans la CPGL avec le Rwanda, avec 3 pays. Ça ne marche pas. Voyez-vous, à cause du Rwanda. Et puis, nous avons la CEAC. C'est l'intégration régionale. 11 pays d'Afrique centrale. Mais le Rwanda vient de claquer la porte de la CEAC, où justement on travaille pour l'intégration économique régionale, la coopération économique, etc. Vient de claquer la porte. Alors, on va travailler avec le Rwanda dans quel cadre, de quelle intégration régionale? Donc, je pense qu'il y a beaucoup de confusion, et j'ai des inquiétudes, mais comme on n'a pas encore lu le texte, l'intégralité pour savoir qu'est-ce qui a été mis là-dedans, nous attendons quand le texte va sortir, on pourra faire un commentaire. Mais là, je partage avec la société civile et la société politique de notre pays les inquiétudes que j'ai par rapport à cet accord, tout en encourageant, en soutenant que c'est bon, il faut aller jusqu'au bout avec ce processus. Bon, c'est presque tous les Congolais qui soutiennent cet accord, mais qui souhaitent également, enfin, une bonne partie des Congolais qui saluent cet accord de paix, parce qu'il faut finalement qu'il y ait le retour de la paix dans l'Est de la RDC, mais vous avez évoqué certains éléments très importants, des éléments qu'on soulevait également, d'ailleurs, la société civile et également une partie de l'opposition. Il faut que tout cela soit bien clair, qu'il y ait des garanties, et vous avez également insisté sur le fait que
comme l'a demandé la société civile, que le Parlement puisse être impliqué. On va vous les standards pour recueillir les avis des auditeurs. Nous avons déjà Maître Patrick Odia qui nous appelle depuis le Bombashi et Georges Kilangalanga qui est à Bounia, à Nitouri. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la fréquence de la paix. C'est votre magazine Les Champs Citoyens. Parole aux auditeurs. Nous parlons aujourd'hui de cette polémique suscitée après la signature de l'accord de paix préliminaire RDC Rwanda. Si vous voulez intervenir, composez le 09 756 80 79. Parole aux auditeurs. Maître Patrick Odia nous appelle depuis Lubumbashi. Maître Patrick, vous avez la parole. Oui, je voulais saluer le professeur Chibankalala et saluer ses pertinentes interventions, analyses sur cette question. Mais je voudrais tout simplement l'inviter à être un peu plus pédagogique. Je sais qu'il est pédagogique, mais seulement qu'il pouvait également avancer un peu parce que votre émission de la Radio Okapi est purement pédagogique, il faut le signaler. Pourquoi on insiste sur le fait que cet accord devait passer au Parlement? Parce qu'en droit international, et je parle sous le contrôle de mon enseignant, il y a ce que nous appelons les traités en forme solennelle et les traités en forme simplifiée. Et tout traité en forme solennelle, c'est celui qui porte en lui-même la souveraineté et l'intégrité de l'État. Et dans les cas d'espèce, l'article 214 de la Constitution classe les traités de paix ou des conflits internationaux également comme parmi les actes ou les traités relevant du domaine, du formalisme solennel, si vous voulez, qui nécessite 3 ou 4 selon les doctrinaires. Et la ligne des étapes, c'est de soumettre cet accord après la signature, parce qu'après la signature par le président de la République, cet accord ne sera pas exécuté en RDC. Il faudrait que ça se passe au Parlement pour la ratification, bien avant la publication également au journal officiel. Mais au jour d'aujourd'hui, à la ligne où vont les choses, Marcel, le professeur l'a dit en d'autres termes également, j'ai l'impression, et je crains que ça soit un autre débat que le régime en place pourra créer en résolvant un problème, en voulant résoudre un problème, on tentera également de créer un autre. On a initié des démarches, on a l'impression qu'on zappe le Parlement et que le Parlement n'est pas intéressé. Et que quand vous parlez aux parlementaires, c'est comme s'ils ne sont pas initiés, c'est comme s'ils ne savent même pas ce que vaut leur, ce qu'ils peuvent faire dans pareille circonstance lorsqu'il s'agit d'un traité de paix, à l'occurrence celui de Rwanda et la RDC. Ça, c'est la première des choses. Et c'est ainsi qu'il faut interpeller l'Assemblée nationale et le Sénat, le Parlement, pour qu'ils prennent les responsabilités d'interpeller et d'exiger un débat télévisé à la RTNC pour qu'on sache les tenants et les aboutissants de cet accord conformément à l'article 214-215 de la Constitution. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, Marcel, la signature n'a pas une force contraignante. Je parle sous le contrôle du professeur toujours, où les paraphes, c'est une signature provisoire qui n'a pas un caractère contraignant. Là, il va falloir alors que le chef de l'État signe et que le Parlement en débatte au Parlement pour que cet accord de traité soit également, où ait sa force juridique légendaire. Ça, c'est la deuxième position également. Maintenant, je voulais parler des défis politiques, Marcel. En 1999, il y a eu un accord de Lusaka. En 2002, il y a eu un accord de Johannesburg, de l'Afrique du Sud également, avec les Rwandais, signé avec les Rwandais. Mais ces deux accords de 1999 et de 2002 n'ont pas été respectés. Est-ce qu'ils avons eu le temps de pouvoir analyser pourquoi les Rwandais, les partenaires en face, qui sera avec nous encore dans le même accord, n'a pas pu respecter les engagements qui étaient les leurs en 1999 et en 2002 et continuent à violer, à brader, à faire tout ce qu'il faut. Est-ce que les mêmes causes ou les mêmes raisons qui auraient motivé les Rwandais de ne pas accepter, est-ce que ces raisons aujourd'hui sont écartées? Ça, c'est l'angle de la politique. D'autres aspects également, Marcel, je voulais citer, permettez-moi, c'est la méfiance persistance. Quelle est la garantie que même si cet accord sera signé, toutes les observations juridiques et réglementaires faites et respectées, mais du point de vue politique, est-ce que les deux États, il y a une confiance mutuelle entre les deux États? Mais non. Au regard des précédents, moi je crains, peut-être à 76%, Marcel, que cet accord ne sera pas respecté. Voyez-vous? D'autres défis majeurs, c'est l'absence d'une implication formelle du Parlement. Ça, je l'ai dit également. Et une exécution incertaine en cas de changement de régime ou de leadership.
On vous a dit, je ne vais pas entrer dans les rumeurs, que Paul Kagame serait malade. Les autres même soupçonnent qu'il est décédé, qu'il serait décédé. Ça, nous ne le souhaitons pas. Mais du côté RDC, il peut y avoir également un changement de régime en 2028. Et or, cet accord a une durée longue. Qu'est-ce qui garantirait également l'exécution ou le respect de cet accord dans un délai plus long, peut-être allant dans 10 ans, 15 ans? N'est-ce pas, ça serait également un autre accord de Lusaka, un autre accord de 1999 et 2002 qui sera également mort-né peut-être en 2048, en 2036, lorsque Tshilombo ne sera pas encore au pouvoir. Voilà autant de questions que nous nous posons. Mais pour ce faire, voilà les recommandations que nous faisons. Je propose qu'il y ait la transparence du contenu de l'accord, Marcel, et des débats parlementaires. Parce que s'il y a la transparence, la population va pouvoir porter les projets et exigera le soutien, ils allaient dire, apportera son soutien au gouvernement. Deuxième proposition également, c'est l'engagement de désarmement réel des groupes armés avec chronogramme. Marcel, dans ces pays, je parle sous le contrôle du professeur Thiban Kalala, qui est un ancien dignitaire de l'État, il connaît que lorsqu'on parle de désarmement dans ces pays, c'est un programme symbolique, imagé, mais dont le contenu pose problème dans son exécution réelle. Alors, lorsqu'on parle de l'intégration, j'ai suivi la porte-parole du chef de l'État qui exigeait que cette intégration ou désarmement, ce désarmement se fera aux conditions de la réunion de Nairobi et consorts. Est-ce que cette volonté prononcée par le chef de l'État à travers sa porte-parole, elle est également portée dans les contrats? Il faut également que les termes soient clairs. Si les termes ne sont pas clairs dans le contrat qui sera formé et qui sera signé entre le Rwanda et la RDC sous la médiation de la RDC, si les termes ne sont pas clairs, ça posera problème et ça appellera les interprétations et les interprétations jusqu'à nous amener à la Cour internationale de justice. Alors, la RDC devait exiger que la ministre soit vigilante avec toute son équipe d'expertise pour que les termes soient clairs, non seulement en français, mais aussi en anglais. Je voudrais citer Marcel en interpellant le peuple congolais pour un engagement réel aux institutions de la République. Voilà, merci beaucoup. Merci, nous n'avons pas un autre État, nous n'avons que le Congo et nous tous nous devons faire et exiger des autorités publiques de l'État pour que ces pareils soient discutés au Parlement, télévisés et que nous émettions également. Merci beaucoup, Maître Patrick. Vous l'avez déjà dit, il faut l'implication du Parlement, il faut un débat télévisé autour de cela et vous rejoignez les professeurs par rapport à certaines inquiétudes, notamment pour ce qui est des garanties pour l'application effective de cet accord au vu de tout ce qui s'est passé avec les accords précédents avec le Rwanda. Merci, Maître Patrick Odia depuis Lubumbashi. Georges Kilangalanga, vous êtes à Bunia, on vous écoute. Oui, bonjour Monsieur Marcel, bonjour à tous les bonjour au professeur avec qui je partage. Je pense qu'il y a nécessité de faire d'abord le gouvernement congolais nous entre les États-Unis et la accord de paix avec le Rwanda. La question qu'on peut se poser d'abord, pourquoi les États-Unis ont préféré... Georges, s'il vous plaît, attendez un moment. Apparemment, avec vous également, il y a quelques soucis avec la liaison téléphonique. Essayez peut-être de bouger un peu. Peut-être ça ira mieux. Allez-y. Oui. Vous m'entendez? Je pense que ça ira mieux maintenant. Allez-y. D'accord. Je disais pourquoi les États-Unis ont préféré commencer par l'accord de paix entre le Rwanda et le Congo au lieu de commencer par les deals miniers qui nous concernent plus, nous Congolais. Ça, c'est le premier fait. Le deuxième fait, lorsque vous analysez l'accord qui a été paraphé, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de choses. Et les États-Unis, justement, sont en train de jouer à leur intérêt. Et le Congo, vous allez remarquer dans le temps, je ne prophétise pas le mal, vous allez remarquer que nous serons plus perdants que gagnants dans cette histoire. La première observation que je voulais faire, lorsque vous regardez cet accord, on parle de l'intégration conditionnelle des groupes armés, les groupes armés qui sont supposés être nationaux. Qui vient faire l'histoire des groupes armés congolais dans l'accord entre le Rwanda et la RDC? Pourquoi, que gagnerait le Rwanda dans l'intégration des groupes armés dans l'armée congolaise? Ça, c'est le premier fait. Le deuxième fait, Monsieur Marcel,
On a parlé des accords qu'on a signés avec les Rwandais en 1999, en 2002, l'accord de Lusaka et de Pretoria. Qu'est-ce qui garantit que les Rwandais, cette fois-ci, va respecter l'accord qu'ils viennent de signer? Et la troisième observation que je voulais vous faire observer, depuis toujours, de tous les accords que la RDC a signés avec le Rwanda, les négociateurs rwandais sont le même ou presque. Depuis 1999, parce que le régime n'a pas changé au Rwanda. Mais au Congo, à chaque négociation avec le Rwanda, il y a changement de négociateurs. Et cela présuppose que les négociateurs rwandais sont plus expérimentés que les négociateurs congolais. Alors que ceux qui ont négocié les anciens accords sont vivants, ils sont dans les institutions. On ne les associe pas. Aujourd'hui, c'est le président de la République, le ministre des Affaires étrangères qui sont concernés par ce qui se fait là. On n'associe pas les autres. Et la conséquence sera que, après, nous allons regretter. Et puis, autre fait qu'on oublie. Les M23 aujourd'hui occupent de manière durable. Hein. Il y a des territoires, ils ont fait plus de 2 ans. Et dans ces territoires, ils perçoivent des taxes. Ils exploitent nos minéraux. Ça peut donc, dans la durée, les M23 peut être indépendant en face du Rwanda. Et la conséquence sera que, même si on signe les accords avec le Rwanda, sans que ce groupe soit intéressé, la conséquence est que, à un certain moment, les M23 peut dire, voilà, nous ne sommes pas concernés, parce que nous sommes déjà autonomes, nous pouvons poursuivre notre aventure nous-mêmes sans l'appui du Rwanda. Je pense que on devrait intéresser le groupe rebelle. Et cet accord-là, il y a plus à perdre qu'à gagner. Lorsque vous analysez ces inquiétudes, la mise à part du Parlement congolais, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui se cache. Et si nous allons dans ces conditions-là, nous allons aboutir plus au regret qu'à quelque chose. Merci Georges Kilangalanga pour vos inquiétudes également par rapport à cet accord préliminaire, cet accord de paix préliminaire qui a été paraphé le 18 juin dernier entre les représentants de la RDC et du Rwanda. Merci d'avoir appelé depuis Bunia. Nous avons Christophe Mukaza qui nous appelle depuis Lubumbashi. Christophe, vous avez la parole. Bonjour Monsieur Markel, je salue le professeur jeune invité. Le sujet est très important. Je pense que l'accord de paix ce n'est pas quelque chose de tout mauvais, mais quelque chose qui est très important d'ailleurs, et crucial par rapport à la situation actuelle que nous avons au pays en RDC. Par crainte que cette crise puisse être généralisé dans toute la région. Je crois que les États-Unis a dit c'est bon de nous accompagner dans ce sens. Vous savez, l'accord de paix est un contrat visant à mettre fin à un conflit armé ou à transformer de manière significative pour mettre une résolution constructive des différents désaccords peut prendre diverses formes. En allant d'un simple cessez-le-feu à des traités de paix plus complets. Mais par rapport à ça, je vois beaucoup de zones d'ombre, qui est le professeur, lui, il a exprimé en termes d'inquiétude. Parce que il y en a plusieurs. Il a énuméré. On peut prendre aussi quelques-unes. La réparation des victimes, est-ce que sera rassuré? Le processus sera procédé comment? Le suivi d'accord. On va signer un accord, oui, c'est bien, mais il faut signer un accord qui soit pour respecter ce qui sera signé dedans. L'accord aussi, la forme, les documents en anglais. La ministre des Affaires étrangères, Madame Thérèse Kaykom, maîtrise bien l'anglais, tout ça, bon. Mais ici, le Congo, c'est un pays francophone. Ça aussi, c'est un problème aussi de forme. Je crois qu'on devait mettre des documents, comme le professeur l'a suggéré aussi, en anglais, format anglais et format français, pour qu'on puisse tous se retrouver
par rapport à cet accord, sinon peut-être ça sera au profit du Rwanda, parce qu'il va comprendre bien tout ça. Il y a beaucoup de choses qui ont été élevées ici. La deuxième des choses, les rebelles ne sont pas intéressés par la signature. On peut faire poser la signature de cet accord et les rebelles se disent non, nous ne sommes pas concernés par cet accord, voilà, nous allons continuer à faire ce qu'on faisait parce qu'ils ne sont pas considérés. Or que cet accord devait être un accord, je dirais, inclusif. On a constaté que cet accord ici, il est exclusif parce que on a écarté les rebelles qui sont là. Quand ce sont des acteurs aussi majeurs, on parle de la paix, donc ils sont là, qui sèment la terre, qui sont en train de déranger la paix. Alors s'ils étaient aussi intéressés par cet accord de paix, je crois que ça devait être une bonne chose. Voilà, merci Christophe. Christophe, s'il vous plaît, de manière générale, vous rejoignez ceux qui vous ont déjà précédé, notamment sur les caractères. Je voudrais relever. Allez-y, relevez-les comme ça, on avance, allez-y. Oui, exactement. Pour ne pas revenir sur ce que les autres ont dit, oui. Restons sous les éléments clés. Les éléments clés, parce que l'inquiétude par rapport aux accords qui ont été signés par des années qui sont passées, on a trop d'inquiétudes. Mais la cessation, nous attendons à une cessation des hostilités, des traitements des causes des conflits. Et quelles sont les questions que je pourrais poser au professeur? Quels sont les mécanismes de mise en œuvre pour la réparation des victimes et tout ça. La justice, parce qu'au-delà de ça, il faudra une justice et une réconciliation après la signature. Au-delà de ça, nous attendons aux aspects économiques et sociaux. Mais je pense que cet accord, il y a beaucoup d'ombre. Voilà, merci beaucoup Christophe Mukaza d'avoir appelé depuis Lubumbashi. Avant de revenir au professeur Tshibangu Kalala pour commenter toutes ces réactions et pourquoi pas aussi lire quelques réactions sur la page Facebook par les auditeurs, on va écouter Blaise Kangila qui nous appelle depuis Kindu. Blaise Kangila, vous avez la parole. Si vous avez suivi en tout cas ce qui vous ont déjà précédé, si vous avez quelque chose d'autre à ajouter ou peut-être un élément de plus à compléter, vous pouvez aller. On vous écoute, Blaise Kangela. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Merci aussi à tous les auditeurs et les auditrices de la radio Capi qui nous suivent à ce moment. Je voudrais commencer par remercier et saluer la présence du professeur Tshibangu Kalala qui est avec nous dans les studios de la radio Capi. Je pense que je venais de suivre tantôt les débats autour de la problématique qu'on est en train d'en débattre. Mais ce que je voudrais commencer en préliminaire à soulever, c'est que face à la thématique que nous sommes en train d'analyser, il faut d'abord comprendre que dans la scène internationale, les États ne sont ni amis ni ennemis. Là, il n'y a qu'à avoir des intérêts, il n'y a que la logique de la puissance qui prime. Donc, tous les accords qui est en train de chercher à ratifier, à signer autour des rétablissements ou de la restauration de la paix à l'Est, il faut comprendre que les choix portés sur les États-Unis constituent un danger et alors un danger permanent pour la survie de la République démocratique du Congo. Parce que si nous devons de la logique de la dépendance ou de l'ingérence des puissances extérieures sur la souveraineté de l'État congolais, moi je pense qu'à un certain moment, nos acteurs politiques, qu'ils soient du niveau national, qu'ils soient du niveau provincial, qu'ils soient du niveau international, on pourra chercher à un certain niveau à se dépasser de la logique de dépendre toujours de l'extérieur. Récemment ici, les prélats catholiques de la Sainte-Cour, de l'ECC ont initié une voie de sortie qui pourrait servir aux Congolais de s'asseoir ensemble, d'en débattre sur des questions clés qui nécessitent l'intégration et la cohésion sociale des Congolais. Mais hélas, nous avons vu le régime actuel prendre une approche, et alors une approche que j'appelle l'approche extrapolative pour chercher tout simplement à définir son futur ou à asseoir
son pouvoir qui est déjà court-circuité par les rebelles du M23 à l'Est, à aller tendre la main aux États-Unis. Mais ce que je voudrais demander ou que je me demande aussi, je pense que le procès Chibangu Kalala pourra nous aider au moins à réfléchir. Qu'est-ce que la RDC gagnera plus en s'alliant à gauche par rapport à ce qu'il aurait perdu ou ce qu'il aurait perdu à droite? Récemment, il y a eu des échanges ou des rencontres entre les belligérants au niveau des Doha au Qatar. Là, on a décidé, ça n'a pas produit des fruits. Les différents accords, que ce soit de Rwanda, que ce soit de Nairobi, n'ont pas produit des effets. Récemment, ici, on est en train de comprendre que c'est Washington, à travers les États-Unis, qu'on doit chercher à trouver maintenant l'issue de cette crise qui est devenue véritable dans notre pays. Et donc, moi, dans mon analyse politologique et combinée par le caractère d'une réflexion géopolitique, je suis en train de comprendre qu'il s'agit tout simplement qu'à gagner le pays parce que la signature, la ratification de cet accord n'est pas encore connue. Que ce soit par nos acteurs politiques et parlementaires, que ce soit par eux-mêmes, ceux-là ou qui faisaient l'activité politique dans le gouvernement national. Fait partie ceux-là qui pensent que la signature et la ratification de cet accord pourraient passer au Parlement pour un débat ou les afin qu'il soit un accord. Voilà, la communication s'égate un peu. La communication s'égate un peu, mais nous avons compris l'essentiel de votre intervention, comme ce qui vous a également précédé. Vous semblez sceptique sur l'application effective de cet accord et vous estimez également il faudra également que le Parlement soit impliqué. Merci Blaise Kangela d'avoir appelé à des Pikine, d'où il y a 10 auditeurs qui veulent toujours intervenir, alors qu'il faut également lire quelques réactions, également faire réagir les professeurs. Alors, on va prendre cette fois-ci Christian Kassisi, et puis on va s'arrêter un petit moment là, pour donner l'occasion aux professeurs de réagir, et puis de lire même deux réactions sur la page Facebook de part aux auditeurs. Alors, Christian Kassisi, vous appelez depuis Kampala, on vous écoute. Si vous voulez bien vous ajouter autre chose, vous avez suivi, les gens s'inquiètent sur les garanties de cet accord, sur l'application, sur le fait qu'il y a d'autres partis. Par exemple, la partie rebelle qui n'est pas impliquée dans cet accord, il y a ceux qui estiment que bien souvent, il y a également des accords bien avant, mais qui n'ont jamais été respectés par le Rwanda. Qu'est-ce qui peut donner l'espoir que cette fois-ci, ça sera le cas? Il y a ceux également qui insistent qu'il faut également que cet accord soit ratifié par le Parlement. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter rapidement? Et comme ça, on va avancer. Un complément peut-être d'information. Allez-y. Oui, c'est Marcel. Je crois que je salue les brillantes interventions d'un prédécesseur. C'est difficile de prendre cet état pour remettre mon point de vue. Je voudrais d'entrée rappeler que l'implication du Parlement interviendra après la signature de cet accord-là avec le gouvernement congolais. Et donc, je ne voudrais pas qu'on puisse faire un procès d'intention au gouvernement congolais. Je sais d'ailleurs que lors de d'un échange que le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a eu avec le président de la République, il a rassuré les élus nationaux que réellement cet accord-là fera objet de discussion au niveau du Parlement. Également, moi aussi, je continue avec les inquiétudes, et l'inquiétude majeure chez moi, c'est que cet accord-là aura les effets relatifs, c'est-à-dire qu'il ne sera opposable à ceux qui ont signé cet accord-là, c'est-à-dire le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais, ce qui fait que les rebelles ne se sentiront pas impliqués. Même si, puisque d'ailleurs la plus grande mesure, la plus grande partie des clauses de cet accord-là, en réalité, doivent être mises en œuvre par les rebelles. L'autre inquiétude que j'ai aussi, c'est que le Rwanda jusqu'ici n'est pas membre de la Cour internationale de justice, c'est-à-dire qu'elle n'a pas signé la clause facultative de juridiction obligatoire. Ce qui fait que lorsque le gouvernement congolais constatera que cet accord n'est pas signé, il ne peut pas pouvoir la signer au niveau de la Cour internationale de justice, la juridiction qui est compétente de connaître les différends entre les États. Je crois que l'éminent professeur Kalala pourra y revenir. L'autre inquiétude que j'ai en fait est que le Parlement aussi a
vouloir ratifier et en adoptant les clauses de cet accord-là, il peut ne pas la ratifier dans son entièreté. Pourtant, certaines clauses sont de nature à pouvoir engager aussi la bonne foi en fait des deux États membres. Alors je me pose la question, quelle serait la suite pour la paix au cas où le Parlement congolais n'arrivait pas à ratifier cet accord-là dans son entièreté tel qu'est signé par l'État congolais représenté par son gouvernement et le gouvernement également rwandais. Et donc, merci. Je cite en disant qu'on doit plutôt privilégier une approche holistique de la situation. Merci beaucoup, Marcel. Voilà, merci à vous, Christian KCC, depuis Kampala, Ouganda. Alors, ces réactions de Monga Jackie Serik depuis Bunia. Je suis d'accord avec toute initiative visant à instaurer une paix durable dans mon pays, surtout à ce moment où la situation se dégrade de plus en plus, comme l'avait souligné mon frère Christian depuis Bukavu. Cependant, concernant ces derniers accords, il est indispensable qu'une vérification interne rigoureuse soit menée avant sa validation définitive. Ces dernières années, de nombreux accords ont été signés, mais leurs effets concrets se font encore attendre sur le terrain, souvent non respectés, tandis que la population congolaise continue de souffrir profondément. Nous avons urgemment besoin de paix pour permettre au développement de notre pays que le récent accord se concrétise sur le terrain. D'abord, avant de signer, notre maître Alphonse nous écrit depuis Kinshasa. Cette fois-ci, la paix revenant en RDC, car les négociations sont menées par une grande puissance qui a la capacité de dissuasion redoutable, et le Rwanda ne peut plus encore utiliser sa stratégie de diversion et de fuite chaque fois que le processus de paix est amené à la signature des accords, comme c'était le cas avec le Rwanda. Malgré tout ce qui peut être dit à gauche et à droite, l'essentiel pour la population de l'Est, c'est la paix, car les minéraux nous font tuer tous les jours s'il faut les échanger contre la paix ou les mal. Également, cette direction de Franck depuis Vienne par rapport à tout ce qui s'est passé. Juste une question reviendra. Croyons-nous à la bonne foi du Rwanda en allant sur toutes ces tables de négociations avec une armée qui connaît des infiltrations? Si c'est la stratégie de se maintenir coûte que coûte au pouvoir qui prime, c'est juste un raccourci. Il nous faut restructurer notre armée républicaine et placer les intérêts nationaux en avant. Voilà. Professeur Chibankalala, on revient à vous. Vous avez suivi la direction des autres. En tout cas, il y a beaucoup. On peut abonder dans les mêmes sens que vous par rapport aux garanties pour cet accord préliminaire ADP RDC Rwanda qui pourrait être validé le 27 juin prochain pour les ministres des Affaires étrangères du Rwanda et de la RDC. Mais alors, c'est le suivi également qui pose problème. Il y a ceux qui estiment qu'il faut absolument qu'il y ait soit une commission de suivi par rapport à cela, et ceux qui estiment également qu'est-ce que cette fois-ci peut rassurer que la RDC est sur la bonne voie avec le Rwanda pour une paix durable à l'est de la RDC. Oui, merci. C'est le combo. Donc je suis heureux par rapport aux interventions que je viens de suivre de Patrick Odia. Bonjour Patrick Odia, de M. Kilangalanga de Bunia, Mukaza, Blaise Kangela et Christian KCC, qui ont donné vraiment des réflexions de très bonne qualité. Ma réaction est la suivante. Le monde d'aujourd'hui, c'est un monde fragmenté, un monde très très dangereux. Et comme l'a dit Christian KCC, je partage et surtout Kangela de Kindu, c'est un monde où règne maintenant la loi du plus fort, la loi de la jungle. Et c'est le rapport de force qui compte aujourd'hui maintenant. Finalement, on a l'impression que ce n'est pas le droit international. C'est le rapport de force. Dans ce monde très dangereux, il faut que la RDC s'organise pour bien défendre ses intérêts vitaux, avec courage, avec détermination, avec intelligence, avec sagesse. Sinon, nous serons écrasés. Nous avons un problème sur la table aujourd'hui, c'est comment récupérer les territoires occupés par les Belges et le Rwanda aujourd'hui notre pays. Comment instaurer la paix sur notre territoire et lancer le développement. L'accord qui est en discussion à Washington, mais ce n'est pas encore terminé. Je voudrais, pour les étudiants et pour le public, pourquoi on parle de parafé et pas de signature. Il y a une différence. Paraphe signifie, en droit international, que c'est une signature, en quelque sorte,
où il y a sur un document, mais signature faite par les négociateurs de l'accord, qui n'ont pas le pouvoir d'engager l'État, d'envoyer le gouvernement qui le représente. Et les effets de cette signature abrégée, qu'on appelle paraphe, c'est de montrer qu'on s'est mis d'accord sur le texte après négociation et que la négociation est terminée. Parce qu'on a discuté, on s'est mis d'accord sur le texte, on paraphe. C'est ça, les effets juridiques du paraphe. Mais attention, ce paraphe, on peut l'appeler aussi à plus ou moins d'autres, ce qu'on appelle une signature ad référendum. Donc, il y a une autorité supérieure qui doit confirmer, qui doit approuver le texte pour que l'État soit engagé. C'est pour ça qu'on opère en 2 étapes. Paraphe par les négociateurs et puis signature par les autorités politiques supérieures du pays. C'est ce qui va intervenir d'après ce que nous avons suivi le 27. Il y a un problème, il y a plusieurs problèmes, plusieurs inquiétudes que j'ai soulevées, je ne vais pas revenir là-dessus. Comment on va s'en sortir? Moi, je suis méfiant par rapport à la signature du Rwanda. Je pense que je donne des réflexions, je ne fais pas des propositions, je ne suis pas dans les propositions, je suis dans les réflexions que je partage avec les auditeurs de Radio Okapi. Nous devons rester sur l'axe du Conseil de sécurité. La résolution 2773, qui a montré la voie à suivre pour régler le problème. Cette résolution a été votée par les États-Unis d'Amérique et les autres grandes puissances, qui dit très clairement que pour régler les problèmes, dans un premier temps, il faut que le Rwanda retire toutes ses troupes de la RDC et immédiatement et sans condition. Que les rebelles mettent fin à leurs opérations militaires, se retirent des zones, se retirent des territoires qu'ils occupent et qu'ils démantèlent toutes leurs administrations, sans condition préalable et immédiatement. Et cette résolution est supérieure, à une valeur supérieure à l'accord dont nous parlons ce matin. Et donc tout le monde, tout ce qui doit être fait, c'est subordonné à la résolution 2773. C'est tout. Mais tout ce qu'on vient là-bas, oui, il faut le développement de tels processus, il faut qu'on puisse des mobilisations. Ce n'est pas là qu'il faut partir dans l'accord. Les rebelles ne sont pas liés par cet accord, parce que les rebelles ne sont pas concernés, n'ont pas signé, n'ont pas participé à la négociation. Qui s'engage au nom des rebelles de cet accord? Pourquoi on doit aller créer cette confusion? Allez voir. Le Rwanda se retire du territoire congolais, un point, un trait, c'est tout. Mais l'accord préliminaire de paix prévoit le retrait de tout Rwandais du sol congolais. Mais et si le Rwanda refuse? Vous faites quoi? Qui va taper sur le Rwanda pour dire, bon, si vous ne respectez pas, eh bien, vous allez voir ce que vous allez voir? C'est qui? Donc, quelle garantie de non-répétition nous avons? Mais quand vous parlez des garanties, quelle garantie on peut avoir? Quelle garantie par rapport à on a parlé des faiblesses des accords précédents, et cette fois-ci, quels sont les mécanismes qu'on va mettre en place pour avoir des garanties? Là, vous me demandez de faire des propositions. Je ne vais pas faire des propositions, mais je fais des réflexions. Allez-y rapidement. Par exemple, je réfléchis. Il faut que le Conseil de sécurité, qui a pris la résolution 2773, soit chargé comme le garant de l'accord qui sera signé, avec pouvoir de sanctionner la RDC ou le Rwanda en cas de non-respect de cet accord. Et c'est pour cela qu'il faut qu'il y ait une articulation claire dans l'accord qui sera signé sur la place de la résolution 2773 et du Conseil de sécurité. On ne va pas laisser tout ça à un seul État, les États-Unis d'Amérique. La politique peut changer aux États-Unis, voyez-vous. Mais c'est le Conseil de sécurité qui est permanent, qui s'occupe du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Je pense qu'il faut que le Conseil de sécurité soit chargé
comme autorité de garantie pour la bonne fin de cet accord, parce qu'il y a déjà la région V73. Deuxième chose, Monsieur KCC, je suis d'accord avec vous, il faut aussi un mécanisme juridique au cas où le Rwanda ne respecte pas. Il faut envisager la possibilité de saisir la Cour internationale de justice pour que la Cour constate le non-respect de l'accord par le Rwanda et condamne le Rwanda. Ou la RDC, si la RDC n'est pas d'accord. Il faut ces garanties-là, parce que c'est un traité de paix. Il faut prévoir des garanties de non-répétition et des sanctions en cas de repère. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter. Je termine pour donner ce point-là, parce que dès que l'accord est signé par les deux États, eh bien le Parlement congolais ne va pas le changer. Donc le Parlement doit accepter. Et donc il faut, à un moment donné, dire au gouvernement américain, écoutez, le calendrier est trop serré, nous avons des obligations constitutionnelles dans notre pays que nous devons respecter en termes de procédure. On ne signe pas le 27, on consulte d'abord le Parlement, on voit son avis à l'interne. Comme ça, si la question est réglée à l'interne, le gouvernement viendra signer et comme ça, il n'y aura pas de remise en cause demain. Bandeko tolandi biso nyonso débat ma question batuni professeur Chibangu Kalala. En tout cas répondre très bien, mais moi ba point belé zawana o ya monique za bandeko toza démocratie. Yo contredit yo pes opinion na yo so contredit ma comme professeur à lobby yo pes opinion na yo ezate que parce que boyebi est très bien aloba kitoko alingi mboka, mais azaka ko prévenir ba point belé na constitution. Pourquoi? Le facha kozalate, il y a un autre akoya. Le kagama kozalate, il y a un autre akoya. Alors, ba kambo belé za pona ko prévenir pona mboka. Les kambo to ko sala biso mona ngo bien, mais le ko koma o comme sunde mususu. Ah! Donc c'est important. Et tout le bayango parce que Congolais ne savent comprendre les réalités des choses à l'Est. Bandeko, makambo zo le kana Est. Ba Rwanda ba signé makambo na passe. Professeur le parce que les messieurs Kagame en tout cas a respecté ne ba côté. Biso to respecter. Mais au cas où a respecté ti, est-ce que ba l'opinion sur la carte nango eza makambo ya lobi bakonzi oyo baokende na ye moko mama na biso kai kwamba baprevenir biloko ne pa baaméricain te au cas où asali yango te obi abafue yango punition eza nini parce que makambo oyo faut justice ekota mpe na kasi la justice internationale nande babomaki bato combien de bateaux bakufi ko indemnisation do bafuta bato. Et tout ce qui est passé, il ne faut pas discuter. Alors, d'une part, le professeur vraiment a rejoint Makamoussous, mais il y a aussi ces pénalités au Yalobi. Alors, comment pour intérêt Yamboka? Alors, Banamboka, comme on a fait mission, vous continuez à s'abonner toujours à la chaîne Oyo. Au revoir, à la prochaine.